4 problématiques qui va t'empêcher de bien vivre de ta mission de vie si tu es un accompagnant. Et qu'en plus tu es neuroatypique, neurodivergent. Le premier, c'est que tu parles pas humain. Tu parles avec des mots qu'il y a que toi seul qui comprends. C'est trop perché. Je vais activer ta lumière intérieure et développer un truc quantique. On comprend pas. Simplifie. Mets des mots simples. Quel problème tu résous? Et qu'est-ce que tu apportes comme résultat? Plus de quoi? Plus d'énergie, plus de sérénité, plus d'épanouissement, plus d'argent, plus de temps. Simple. Dis-toi cette phrase, les gens se réveillent et qu'est-ce qu'ils se disent en se réveillant? Est-ce qu'ils se disent je veux plus d'attraction quantique, tantrique, je sais pas quoi? Ou est-ce qu'ils se disent ah j'ai mal au dos, si je pouvais arrêter d'avoir mal au dos, si je pouvais avoir plus d'argent, etc. Simple. Deuxième problème, c'est pas de méthode. T'es en mode outil, tu t'es formé à des outils, design humain, PNL, Reiki, Lao-Chi, Gataki, sophrologie, coaching, et tu parles en mode outil, tu dis ben moi je fais du coaching, moi je fais des massages, on s'en fout de l'outil, et si t'es en mode outil, t'es dans la guerre des clones, et tu es en concurrence avec tous les autres praticiens sur ton même outil. Non, assemble une méthode qui font passer les personnes du point A au point B, mais pour ça, il faut avoir ta mission de vie, pour avoir ta spécialisation et voir qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, sur quelle thématique ton âme elle vibre déjà, et lequel tu es plus à l'aise, et crée une méthode avec des piliers ou des étapes. En combien d'étapes tu emmènes une personne, je sais pas, à perdre du poids, à avoir confiance en elle, à trouver un nouveau job, à trouver, je sais pas, se mettre en couple, en combien d'étapes, combien de piliers. Et ça, tu mets ton nom dessus, ta marque, et il n'y a plus de concurrence. Moi, par exemple, j'ai créé la méthode éveilmatique. 3 étapes. Simple, ok. Le 3, c'est que tu n'as pas de stratégie et tu veux des revenus prédictibles. Or, souvent, tu es neurodivergent, TDAH, donc tu as un cerveau qui a du mal à avoir de la prédictibilité, du mal à planifier, un problème pour avoir des notions du temps. Tu vis dans le moment présent et dans un état de mode survie. Si je te dis tu fais quoi en 3 mois, dans un an, il y a les parts du cerveau, là, le cortex préfrontal, sont pas assez développées parce que dans l'enfance, tu as dû développer les parts de survie, ok? Donc il te faut une stratégie qui va compenser ça. Soit de la publicité qui fait que tu as des personnes qui régulièrement viennent vers toi, soit tu sais qu'une fois par mois tu fais un événement, etc., conférence, webinaire, challenge, soit tu travailles avec une équipe, tu délègues, je sais pas, la vente, tu délègues la prospection, soit tu mets de l'intelligence artificielle, mais tu dois trouver une stratégie qui fasse que tu peux avoir des revenus réguliers, parce que toi, tu vas faire des yo-yo, tu vas avoir des vagues émotionnelles, des vagues énergétiques, il faut éviter que tu aies des vagues de chiffre d'affaires, sinon ça te crée encore plus de stress, et donc ça va encore plus activer ta frustration, ton amertume, etc. Et ça, c'est chaud. Et le dernier, c'est que tu manques de pratique sur tes outils. Je le vois, accompagner des milliers d'entrepreneurs spirituels, et vous n'utilisez pas vos propres outils sur vous-même, vous n'utilisez pas votre loi d'attraction, vous n'utilisez pas utilisez tes propres outils un peu tous les jours, parce qu'il y a énormément de choses à libérer. Peur de réussir, peur d'échouer, syndrome de l'imposteur, peur de faire des vidéos, peur de la critique, ok, peur du rejet, peur des critiques. La liste, elle est longue. Et j'ai fait un livre dessus sur les 10 voleurs d'énergie, c'est chaud. Utilise tes outils sur toi. Si t'as pas d'outils, forme-toi des outils pour gérer ton humain et gérer ce cerveau en arborescence et toutes ces problématiques là de troubles de l'attention. Et une fois que tu vas gérer tout ça, tu vas pouvoir bien vivre de ta mission de vie d'accompagner les personnes. Si tu connais pas ta mission de vie, j'ai aussi créé un petit programme pour le découvrir basé sur ton astrologie. N'hésite pas à aller voir.